Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, merci de nous retrouver pour notre méditation de ce jour. En ce 10e jour du mois de novembre, le mois consacré à nos défunts, nous parlerons aujourd'hui des deux chemins qui conduisent en purgatoire. Que le Seigneur nous accorde son Esprit Saint. Nous avons d'abord le chemin des fautes mortelles. De par sa nature, le péché mortel conduit plus loin que le purgatoire. Il précipite dans l'abîme de l'enfer. Les âmes, obscurcies par le mal qui a fini par les pénétrer, s'engouffrent vers les ténèbres. Elles ne supportent pas la lumière de Dieu qui leur apparaît au moment de la mort. Mais si le pécheur se repent et se confesse, le pardon du Seigneur descend sur lui par la grâce sacramentelle. Qu'arrive-t-il alors? Les fautes sont pardonnées, l'amitié de Dieu est rendue, il reste la peine faite au bon Dieu qu'il faut expier. Ou en ce monde, par la pénitence, la prière, les messes, ou dans l'autre, par les souffrances du purgatoire. Après de longues années d'égarement, quel effroyable, quel long purgatoire t'attend! Quelle énorme dette il devra solder à la justice divine. Il est vrai que la pénitence sacramentelle réduit notre dette, mais elle est ordinairement si légère et faite avec si peu de ferveur. Il est vrai aussi que les mortifications et les indulgences peuvent nous préserver ou nous délivrer du purgatoire, mais il y a si peu de chrétiens qui se mortifient et qui jeûnent. Ceux qui sont les plus coupables sont précisément ceux qui font le moins de pénitence. Enfin, combien n'ont pas la contrition suffisante pour gagner des indulgences? Qu'il y en a peu qui évitent cet effroyable abîme. Tant de péchés et si peu d'expiation. Si notre vie passée a été ternie par des fautes graves, cette considération doit nous faire réfléchir et nous arracher des désirs de pénitence. Elle doit aussi nous inciter à prier pour les âmes les plus coupables de ce lieu d'expiation. Ô mon Dieu, pénétrez mon esprit d'une crainte salutaire à la pensée de vos redoutables jugements. Nous avons aussi le chemin des fautes vénielles. Est-ce que vous faites pénitence, chrétiens, que vous soyez innocent ou que vous ayez conservé la pureté de votre baptême, comme Saint Louis, combien n'avez-vous pas à vous reprocher de fautes vénielles qui vous constituent débiteurs envers Dieu? En vérité, ces fautes sont innombrables. Votre vie n'est peut-être qu'un tissu de péchés véniels, ainsi que de pensées inutiles, de paroles oiseuses, que de jugements téméraires, de distractions, de médisance, que de vanité, de temps perdu inutilement. N'offensez-vous pas Dieu très souvent, tous les jours, sous le futile prétexte que vos fautes ne sont que légères? Ne vous rendez-vous pas souvent coupable de certaines fautes vénielles qu'on pourrait appeler graves parce qu'elles avoisinent le péché mortel? Faites-vous pénitence. Or, si votre vie est pleine de dettes et vide de satisfaction, il est bien évident que vous êtes dans la seconde voie qui conduit directement en purgatoire. Alors que de jours, que de mois, que d'années, vous aurez à gémir dans ce terrible lieu d'expiation. Que votre purgatoire sera long et rigoureux. Réfléchissez sérieusement et dites-vous, je veux enfin régler mes comptes avec Dieu. Je veux profiter du temps que me laisse sa miséricorde pour satisfaire à sa justice. Je veux acquitter les dettes qu'il m'est si facile de solder avec un peu de générosité et d'amour. Âme du purgatoire, venez à mon aide. Demandez-moi l'esprit de pénitence. Je demanderai pour vous soulagement et consolation.
À présent, nous allons donner un exemple. En 1848, vivait à Londres une veuve de 29 ans qui était fort riche et passablement mondaine. Parmi les habitués qui fréquentaient sa demeure, on remarquait un jeune lord d'une conduite peu édifiante. Un soir, près de minuit, cette dame lisait un roman pour appeler le sommeil. À peine venait-elle d'éteindre la lumière qu'apparut une lumière étrange venant du côté de la porte et se répandant dans la chambre en augmentant d'intensité. Étonnée, inquiète, elle vit la porte s'ouvrir lentement, laissant apparaître le jeune lord, complice de ces désordres. Avant qu'elle n'ait pu proférer une parole, il était à ses côtés. Il la saisissait au poignet, lui disant « Il y a un enfer où l'on brûle, sache-le. » La douleur que la malheureuse ressentit au poignet était si aiguë qu'elle s'évanouit. Revenue à elle une demi-heure après, elle appela sa femme de chambre. Celle-ci, en entrant dans la pièce, sentit une forte odeur d'objet brûlé. Elle constata que sa maîtresse avait au poignet une brûlure qui laissait apparaître l'os, et cette plaie montrait l'empreinte d'une main d'homme. Elle remarqua encore que, de la porte au lit et du lit à la porte, le tapis portait les marques de pas d'homme et que, à l'endroit des pas, le tissu du tapis était calciné de part en part. Le jour suivant, la dame apprit que le jeune lord était mort cette nuit-là même. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Élevons à présent vers Dieu cette prière. Que de fautes, ô mon Dieu, je me permets à moi-même sans regret, comme si c'était autant de bagatelles. Ah, si je pensais au compte que j'en rendrai un jour à votre justice, combien je serais plus vigilant. Daignez soutenir ma faiblesse et ranimer mon courage languissant. Daignez aussi faire miséricorde à mes frères de l'Église triomphante, qu'ils reposent en paix. Amen. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils